Sœur Claire Patier, nous fêtons l'épiphanie du Seigneur. Nous vous écoutons. Dimanche prochain, fête de l'épiphanie, solennité de l'épiphanie, nous allons entendre dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 2, versets 1 à 12. Et dans ce chapitre 2, verset 1, comme au verset 5 et au verset 6 et encore au verset 8, il est souligné que Jésus est né à Bethléem. Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Pour donner tout leur sens aux Écritures, pour remplir de sens les Écritures, pour que les Écritures s'accomplissent. C'est pourquoi au verset 1, on nous dit Jésus étant né à Bethléem de Judée. Au verset 5, ceux à qui Hérode avait demandé où doit naître le Messie répondent à Bethléem de Judée. Au verset 6, il cite la prophétie de Michée. Et au verset 8, Hérode les expédie à Bethléem. Et voilà, donc Jésus naît à Bethléem de Judée. C'est ce que nous avons célébré le jour de Noël. Alors ici, il est question de mages. C'est les seuls mages corrects, on va dire, cachers, acceptables, louables même de toute la Bible, puisque ailleurs, vous pourrez aller lire, par exemple dans le Deutéronome, au chapitre 18, au verset 10, que tout ce qui est magie, divination, etc., est condamné par le Seigneur. Dans le prophète Daniel, les mages ne sont pas très bien vus. Dans les actes, n'en parlons pas. Dans les actes des apôtres, question de mages ou de magiciens. Simplement, ceux-là ont pour eux le fait qu'ils sont à la recherche du Seigneur. Parce que il est écrit que ces mages disent « Où est le nouveau-né roi des Juifs ?» Donc ils sont partis parce qu'ils sont en quête de plus que ce que peut leur offrir toute leur magie chaldéenne, parce que comme Abraham, ils étaient chaldéens. Chaldéen, ça veut dire astrologue en hébreu, donc ils venaient d'un pays où on lisait sa destinée dans les étoiles. Ben, ça ne leur suffit pas, ils voient une étoile nouvelle et ils la suivent. Ça veut dire qu'ils sont à la recherche de lumière, et tous ceux qui cherchent, le Seigneur leur répond, et ils se laissent trouver, comme il est dit. Alors ensuite, il est écrit qu'ils arrivent, alors je suis déjà au verset 9, ils arrivent et l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait et viennent se tenir au-dessus de l'endroit où était l'enfant. On voit bien que cette étoile reproduit pour ces mages, pour ces païens, ce qui a été dit du peuple au désert. Dans l'Exode, vous irez voir au chapitre 40, en particulier la fin du chapitre 40 de l'Exode, la nuée lumineuse qui était sur la demeure de Dieu et qui en même temps guidait le peuple nuit et jour. Donc cette étoile rappelle que Dieu peut refaire pour les païens ce qu'il a fait pour le peuple. Tous ceux qui le cherchent et tous ceux qui veulent se laisser guider par lui, eh bien il leur répondra, il sera pour eux comme une lumière, ou il sera pour eux comme une étoile. Et ensuite, il est dit qu'ils se réjouissent d'une grande joie. Saint Matthieu, utilise 2 fois le mot joie, parce que c'est la joie de ceux qui ont trouvé la vérité, de ceux qui sont arrivés, de ceux qui ont trouvé la demeure de Dieu parmi les hommes, Jésus. Donc ils sont dans une grande joie, ils arrivent à la maison parce qu'il est évident que les tables c'était tout à fait occasionnel, c'était parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle prévue pour la naissance qu'ils ont été obligés de se réfugier dans les tables. Chez eux il n'y avait plus de place, la maison était sans doute remplie d'hôtes qui étaient venus pour le recensement, donc ils vont à l'étable, mais ensuite ils reviennent dans la maison, et ça se passe à la maison, ils voient le petit enfant avec Marie sa mère. Et là, ils offrent ces fameux 3 cadeaux que sont l'or, l'encens et la myrrhe. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il y avait 3 mages et on les appelle rois à cause de ce qui est dit dans le psaume du jour que vous irez lire, le psaume 71, 72, le psaume de dimanche. Donc, ils offrent l'or. En offrant l'or, ils reconnaissent que Jésus est le roi des rois. En offrant l'encens, ils reconnaissent que Jésus est pleinement Dieu. Et en offrant la myrrhe,
Alors, ça veut dire plein de choses, la myrrhe. À la fois, comme dit saint Bernard dans une très belle homélie sur le Cantique des Cantiques, la myrrhe, qui est une substance amère quand on la goûte, représente toutes les souffrances de la vie humaine de Jésus jusqu'à sa mort. Donc, ils offrent la myrrhe à Jésus pleinement homme, mais en même temps, à travers le parfum de la myrrhe, ils annoncent la résurrection, la vie qui va l'emporter sur la mort. Donc, à travers ces trois présents, il désigne la vérité sur ce bébé nouveau-né enveloppé de l'ange qui est roi, qui est Dieu, qui est homme, qui va mourir et ressusciter. Et nous, à travers ces trois cadeaux, on peut découvrir quelque chose d'une attitude spirituelle qui nous est demandée. Offrir l'or, c'est offrir des biens matériels parmi les possessions qu'on peut avoir, les offrir pour Dieu. Ensuite de ça, l'encens, c'est toute la vie de prière qui est demandée par le Seigneur. Et la myrrhe, c'est l'abandon, l'abandon au Seigneur à travers les souffrances, à travers les vicissitudes de la vie, et aussi proclamer sa foi dans la résurrection. Sœur Claire, merci.